Bonjour tout le monde, voilà, ça y est, comme promis, une petite vidéo de présentation de ma Genius XR4 Evo, donc la voiture pour l'année 2020. Hélas, un peu pas encore eu le plaisir d'en profiter pleinement à cause de ce confinement. J'espère que vous vous portez bien. Et comme promis, je vais vous faire une petite vidéo de présentation. Donc de suite, on enlève la carrosserie pour voir les entrailles. Donc voilà. Donc, pour faire un petit résumé de la voiture, donc c'est le châssis, c'est une Genius XR4 Evo avec dessus un Abarth Legend, donc la version avec en option le refroidisseur de bougie, la cale de Carter pour laisser plus de ventilation aux allumages, type petit volant, la boîte à air Genius plastique, le surfiltre pour une bonne filtration. La voiture a plutôt ce qui vont rester sur le moteur, échappant Best Pipe Titane avec embrayage 3 points Ferrodo Genius. Pour pouvoir contrôler tout ça, les Servo Savox 2290 série Monster. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que comme équipement d'origine? Alors la voiture, elle est là, elle a un différentiel SCS PL1. Par rapport à l'origine, il y a le plomb à l'avant en option, le support avant carbone, support arrière carbone, il y a, on le voit pas, mais le support ici de la queue en carbone, celui de l'échappement en carbone aussi. Donc ça, c'est les options qu'on peut rajouter, plomb et les pièces en carbone. Après le reste, c'est tout d'origine. Bon, bien sûr, je parle pas des qu'on appelle ça, ressort wheel ou barre anti-roulis. Ça, c'est plus des pièces de réglage que de pièces options. Et bien sûr, accompagné des pneus PMT suprême. Donc la gamme 2020 a évolué avec le changement de nom, enfin en fin d'année 2019 pour être précis. Donc elle c'est passé de avant K0, K1, K3 à super soft, soft, medium, hard. À savoir que les K0, pour ceux qui ont encore cette appellation en tête, bah c'est K0 c'est devenu le soft, K1 est devenu le medium et K3 est devenu le hard. Et on a gagné en fait une nouvelle gomme, le super soft. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, la voiture, elle est toute prête. Dès qu'on pourra reprendre la piste, on ira de suite poncer, comme on dit. Pour la partie carrosserie, comme vous pouvez voir, c'est une Alpha, donc de marque Large Scale. À ne pas confondre quand les autres marques. Donc Large Scale en épaisseur 1 mm. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser le plus souvent dans les conditions dites classiques de dimanche. Donc ça veut dire les pistes gommées ou peu gommées. Et après, dès qu'on aura des conditions meilleures, je vais utiliser la version 0,7 qui est plus légère encore. Où ça, on gagne à peu près 120-130 grammes par rapport à une 1 mm. Et ce qui améliore la précision de la voiture, la réaction. Donc ça, c'est à utiliser que dans les bonnes... Je l'utilise que dans les bonnes conditions. Donc, pour finir sur la carrosserie, accompagné de son aileron en carbone, Genius. Après, comme option que j'ai pas cité, c'est le levier ici de carburateur qui est décalé vers l'arrière pour avoir un meilleur angle, parce que je suis d'origine, là vous voyez je suis à fond
Et celui d'origine, en fait, il doit être à peu près comme ça. Et le problème, c'est que quand on met gaz, le levier a tendance à monter. Et en fait, on tire énormément sur l'axe du carbu, ce qui n'est pas bon et ce qui engendre une contrainte sur la voiture qui ne sert à rien. Sur l'axe carbu, pareil. Et bien sûr, une usure plus importante de l'axe de carbu, ce qui peut faire une usure, une casse ou même après une prise d'air si vraiment on laisse les choses dans l'état. Donc ça coûte rien du tout, ça coûte de mémoire, je crois que ça coûte 2 ou 3 euros, mais c'est quelque chose de très sympa à avoir pour avoir la mécanique qui fonctionne bien. Donc voilà, si vous pouvez vous les retrouver plutôt tuto ou réglage de cette même voiture, vous pouvez regarder sur cette même page YouTube. Vous avez les tutos des montages des anciennes versions qui est proche de celle-ci, donc pour la plupart des vidéos sont justes. Par la suite je ferai des vidéos dédiées à la Evo avec son train avant qui change. Et après aussi me suivre ou sur la page BA Model CRC sur Facebook pour tout ce qui concerne le shop, les nouveautés. Et après sur ma page BA Arnaldi RC, pareil sur Facebook, pour me suivre résultats de course et être petite info sur moi en tant que pilote ou astuces côté atelier. Voilà. Attends, je ferai aussi un album photo qui sera sur la... Donc voilà. Au plaisir de vous revoir et merci de me suivre. Ciao, ciao.